Ktuvot Daf Kuf Zayin et Kuf Ret. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de donner quelques détails à propos de la mitzvah de Tfilat Kelim. Donc quand on va acheter un ustensile d'un goy, il faudra lui faire le mikveh. On va voir quelles sont les matières dans lesquelles la halakha demande de faire là-dessus Tfilat Kelim. Il y a plusieurs matières modernes et nouvelles qui sont arrivées aujourd'hui, les poskim vont en parler. Juste avant ça, la Gemara va parler de Agalat Kelim et de Tfilat Kelim. La Gemara va parler d'un ustensile qui a été fait en argile. Et alors, premièrement, d'abord, il faut donner une donnée de base. Quelle est la différence entre Agalat Kelim et Tvilat Kelim? La différence, elle est très grande. En fait, c'est deux choses qui n'ont strictement aucun rapport. Agalat Kelim, c'est un ustensile qui a été imprégné d'un goût, d'un issour. Donc, par exemple, un goy qui a utilisé une casserole, il a mis dedans de la viande qui est taref, ou bien même chez un juif, par erreur, il y a eu un mélange entre du lait et de la viande. Dans ce cas-là, cette casserole, elle a eu un goût de issour, et il faut faire sortir ce goût de issour de la casserole, et là, il y aura là-dessus plusieurs halakhot. En général, ce sera avec agala, de l'eau bouillante. Des fois, on a besoin d'un iboun, etc. Et des fois, on ne peut pas faire sortir du tout le goût, comme dans le cas de l'ustensile en argile. Ça, c'est Agalat Kelim. Agalat Kelim n'est pas une mitzvah. Agalat Kelim, c'est juste, on te dit, si tu es intéressé de continuer d'utiliser cet ustensile, tu as besoin de faire d'abord sortir le goût du issour de l'ustensile, et puis que plus tard, tu peux utiliser cet ustensile. Donc, on n'y a pas de bracha à faire là-dessus. C'est une halakha qui est, par contre, Minatora. Au début de Parashat Matot, quand les Israël sont revenus de la guerre avec Midian, ils ont emmené avec eux des ustensiles et la Torah nous a enseigné ces halakhot-là. La Tvilat Kelim, par contre, c'est une mitzvah qui a été aussi donnée dans la Torah au début de Parashat Matot. On va voir quels sont les ustensiles qui sont mis la Torah, quels sont qui sont les Darabanan, quels sont les ustensiles qu'on n'y a pas besoin du tout de faire la Tvilat Kelim, d'autres ustensiles, une quatrième catégorie où on va faire la Tvilat Kelim, mais sans bracha. La Tvilat Kelim, c'est une mitzvah. La mitzvah, elle consiste à dire que quand j'ai acheté un ustensile d'un goy, puisque même si cet ustensile il est complètement nouveau, il n'a jamais été utilisé par le goy, donc il n'y a aucun goût de issour dans l'ustensile, comme aujourd'hui quand on achète une casserole dans le magasin, alors cet ustensile il a une toum'a que la Torah nous demande de le rentrer dans un mikveh qui sera kasher, pas un mikveh d'eau puisée. On va faire le tremper dans un mikveh, c'est que comme ça qu'on pourra commencer à l'utiliser pour le faire sortir de l'appartenance goy pour qu'il puisse appartenir maintenant à un juif. Donc les règles générales qui seront à propos de la Tvilat Kelim, un ustensile qui est en métal, la mitzvah de Tvilat Kelim sera Minatora. Donc maintenant on va faire une bracha. Quand on dit métal, ça concerne en fait tous les métaux. Ça peut être une casserole ou n'importe quel ustensile qui est en fer, en métal, en aluminium, en or ou en argent. Donc il faut faire attention par exemple avec le gavia du kiddush aussi de lui faire la Tvilat Kelim, en plomb ou en aluminium ou toutes sortes de métaux qui sont arrivés aujourd'hui. Tout ça, il faut faire la Tvilat Kelim Minatora. Donc quand je vais acheter une casserole, quand je vais acheter un canif, je suis intéressé d'utiliser le canif pour couper une pomme quand je suis en promenade. Dans le Kenoud, il y a les parties qui vont toucher les aliments. Il faudra leur faire la Tvilat Kelim aussi. Donc il faut faire attention en fait à cette chose-là. Quand je vais acheter un toaster pour griller le pain, dans ce cas-là aussi, puisque ça touche le pain et que les couteaux, il y a des morceaux en métal qui vont toucher le pain, ça aussi aura besoin d'une Tvilat Kelim. Donc il y aura pas mal de halakhot là-dessus. Comment on va faire dans un cas où par exemple si c'est un ustensile électrique que certaines personnes ne sont pas intéressées de faire la suite Tvilat Kelim, alors il y a d'autres possibilités de le donner à un goy et que le goy me le prête, ou bien de le démonter et de le refaire monter par un juif. Là, on considérera que c'est un juif qui a fabriqué cet ustensile. Quoi qu'il en soit, entre parenthèses, on peut tremper la majorité des ustensiles, même quand ils sont électriques, si on fait attention plus tard de ne pas l'utiliser tout de suite, de bien le sécher, et après, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut le tremper avec la prise, avec toutes les parties, sans aucun problème. Le blender, le pied là, qu'on utilise pour la soupe, aussi, il faudra le tremper dans le mikveh parce qu'il y a un couteau qui est en métal. Donc tous les métaux ont la mitzvah de Tvilat Kelim. Il y a aujourd'hui aussi toutes sortes de casseroles en inox, en aluminium, en téfal ou en émail. Je pense que même l'émail, il a besoin d'avoir une Tvila Minatora, c'est quelque chose à vérifier, mais quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'on lui fait la Tvila.
et même peut-être avec bracha. On passe aux ustensiles qui sont faits en verre. Les ustensiles en verre n'ont pas la mitzvah minatora, ils ont par contre la mitzvah midirabanan. Et donc quand on va les tremper, on va faire, non seulement on va les tremper, mais on va faire aussi la bracha. Donc point de vue extérieur, il n'y a aucune différence entre la casserole ou l'assiette en verre, ou le verre en verre, parce que dans les deux on va faire la tvila et on va le faire avec bracha, comme dans les mitzvot midirabanan, comme par exemple Hanouka, on fait la bracha même sur des mitzvot qui sont midirabanan. Donc ici, on parle bien sûr des assiettes, des verres, un thermos. Si l'intérieur il est en verre, aussi il faudra faire la tvila avec une bracha. Quels sont les ustensiles qui n'ont pas du tout besoin de tvila? On parle des ustensiles en pierre, en bois, ou bien les ustensiles qui sont faits en argile. Et là, on arrive à toutes sortes d'ustensiles qu'il y a aujourd'hui qui ressemblent à l'argile. Est-ce qu'il faut faire la tvila kelim ou pas? En fait, il y a aujourd'hui des matières qui sont entre l'argile et le verre, comme les carrelages, comme on connaît. Il faut faire attention à ces choses-là. On va faire la tvilat kelim, mais on va faire sans bracha. Donc on fait attention. Très souvent, par exemple, on a des assiettes qui ne sont pas vraiment en verre. C'est des assiettes qui sont faites en grès, en faïence. Ces assiettes-là, on va faire la tvilat kelim comme on a l'habitude de faire sur le verre, parce qu'on craint que c'est considéré comme du verre, mais on ne va pas faire de la bracha parce que c'est peut-être considéré comme de la terre glaise, comme de l'argile. Dans le Shulchan Aruch, déjà, on voit certaines complications à propos de certains ustensiles dans lesquels le Shulchan Aruch, il va nous dire lui-même, on va faire la tvilat kelim sans bracha. Par exemple, le Shulchan Aruch, dans la partie Oredea Siman Kuf Kaf, il va nous ramener le cas d'un ustensile qui est en argile et qui est recouvert de plomb et verre de plomb. Alors, le Shulchan Aruch, il va considérer cet ustensile comme un ustensile de plomb, et donc on va lui faire la tvila sans bracha. Le Rama, il va nous dire, par contre, ça fait brachot laquelle, et on peut-être considérer cet ustensile quand même comme un ustensile d'argile, et donc on fera la tvila d'un côté, mais on ne peut pas faire la bracha. Donc on reprend les ustensiles qui sont en verre, ça comprend aussi le duralex ou le firex et le cristal aussi. Tout ça c'est considéré comme du verre. Par contre, les ustensiles comme qui sont faits en grès, en faïence ou en porcelaine, donc ici aussi le porcelaine, il faut faire attention, on va les faire sans bracha. On va faire la tvilat kelim sans bracha. Maintenant, on en arrive au plastique. Est-ce qu'on fait la tvilat kelim aux assiettes, aux verres en plastique? Ils sont rentrés énormément dans notre génération. Est-ce qu'on fait la tvilat kelim ou pas? Il y aura là-dessus une marloquette dans les poskim, donc ça nous fait un peu bizarre parce qu'on sait tous que le minag, il est clair que moi, personnellement, je connais personne qui fait la tvilat kelim sur le plastique. C'est possible que certains sont machmirim là-dessus. Le minag, il est quand même vadaï d'être mekel, mais quand même, il faut savoir qu'il y avait là-dessus une marloquette dans les poskim, dans le Shut Chelkat Yaakov. Il va nous dire qu'on ne peut pas faire des nouvelles xérotes. C'est vrai que les chachamim nous ont demandé de faire la tvilat kelim sur le verre, et la raison pour laquelle on fait la tvilat kelim sur le verre, parce que le verre ressemble dans sa nature un petit peu au métal. De la même manière que le métal, quand il va se casser, je peux le mettre dans le feu et le reconstruire, le reconstituer. Le verre aussi, c'est la même chose. Je mets dans la chaleur et on pourra le refaire. C'est la raison pour laquelle l'argile, quand il va se casser, il n'y a plus rien à faire. On n'a pas besoin de faire la tvilat kelim parce qu'il ne ressemble plus du tout au métal. Sur ce point de vue, le plastique ressemble aussi au verre et au métal. Parce que le plastique aussi, quand il va se casser, je peux le rentrer dans le four et le reconstituer. Et donc, si c'est comme ça, si le plastique existait du temps des Chachamim, apparemment, ils nous auront donné aussi la mitzvah de faire la tvilat kelim sur le plastique. La question, c'est est-ce que, à cause du fait que le plastique n'existait pas du temps des Chachamim, est-ce qu'on peut venir nous et d'essayer d'imaginer qu'est-ce que les Chachamim auraient dit s'ils connaissaient le plastique ou pas? Donc, c'est en fait une question un petit peu de vision. Comment regarder ces choses-là? Le Shut Chelkat Yaakov, il va nous dire, puisque les Chachamim ne connaissaient pas le plastique, on ne peut pas nous-mêmes inventer de nouvelles mitzvot, on n'a pas la force de faire des nouvelles takanot, et donc on ne va pas faire la tvilat kelim au plastique, et c'est pour ça que le minag, il est rentré qu'on ne fait pas de tvilat kelim du tout au plastique. Le Minchat Yitzhak, par contre, il va ramener là-dessus une marloquette, il va dire que certaines personnes disent que, puisque le plastique a la même nature que le verre, et le métal, on va faire la tvilat kelim au plastique, bien sûr sans bracha, mais quand même c'est un avis qui a été ramené dans les poskim. Le minag, encore une fois, c'est de ne pas faire la tvilat kelim au plastique. Bien sûr, tout ce qu'on vient de voir,
on parle des ustensiles qui sont des ustensiles habituels pour toujours. Les ustensiles qui sont jetables, comme les assiettes ou les fourchettes en plastique jetables, etc. Tout ça, d'après tout le monde, on n'a pas besoin du tout de bracha, parce que c'est pas une utilisation qui est fixe, c'est une utilisation provisoire. Dans ce cas-là, on ne va pas faire la tvilat kelim. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, il y a même des casseroles jetables. Si on utilise cette casserole qu'une seule fois, dans ce cas-là, si on compte l'utiliser une seule fois et la jeter plus tard, même si elle est faite en aluminium ou en métal, on ne va pas faire la tvilat kelim. Par contre, si on voudra l'utiliser plusieurs fois, alors là, on fait la tvilat kelim. Ça aussi, il faut faire attention, par exemple, avec euh, dans le four, on a l'habitude d'utiliser des plateaux en aluminium jetable. Ça aussi, si on l'utilise plus qu'une fois ou deux fois, dans ce cas-là, apparemment, d'après la Lachasek, on dirait qu'on devrait faire la tvilat kelim. Je ne sais pas s'il y a peut-être dans les poskim une possibilité de dire qu'on n'a pas besoin de faire tvilat kelim là-dessus. Mais normalement, si on regarde la halacha, si on utilise ce plateau d'aluminium plusieurs fois, on doit faire la tvilat kelim là-dessus. Il faut faire attention là-dessus. On n'a pas l'habitude de penser à ça. Aussi, par exemple, une bouteille en verre. On a le droit d'utiliser une fois quand on va vider, par exemple, une bouteille de jus de raisin. Même si elle n'a pas eu de tvilat kelim, on peut l'utiliser parce que c'est une seule fois. Mais si on veut la réutiliser, cette bouteille de verre, ou bien même une boîte de conserve, dans ce cas-là, il faudra effectivement faire tvilat kelim.